Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce journal. La Pologne, une fois de plus en état d'alerte. Simple incident ou acte d'agression. Après l'incursion présumée de 21 drones russes dans le ciel polonais il y a près d'une semaine, un nouveau drone a de nouveau été neutralisé, cette fois au-dessus de bâtiments du gouvernement, notamment l'une des résidences présidentielles à Varsovie. Le Premier ministre Donald Tusk indique que 2 citoyens biélorusses ont été arrêtés. Le récit d'Alexandra Aquarini. Et face à ces intrusions de drones en Pologne, l'Alliance Atlantique est en état d'alerte. Plusieurs pays européens ont annoncé renforcer leur contribution à la défense aérienne de la Pologne le long de sa frontière orientale. Et cela à l'heure où la Biélorussie et son allié russe mènent depuis plusieurs jours des exercices militaires conjoints. En première ligne, il y a la France qui a envoyé 3 rafales dans le ciel polonais, un allié aux avant-postes de l'OTAN, comme nous l'explique Ludovic Defoucault. L'actualité politique en France, chose promise, chose due pour Sébastien Lecornu. Après l'avoir évoqué dans la presse régionale, le nouveau chef du gouvernement annonce sur X sa volonté de mettre fin aux privilèges des anciens premiers ministres dès le 1er janvier prochain. Il entend ainsi mettre fin par décret à un certain nombre d'avantages à vie. Une disposition à 3 jours de la grande journée de mobilisation intersyndicale. Et alors que le Premier ministre poursuit ses consultations en vue du budget 2026 et la formation de son gouvernement. On voit ça avec Florent Rodeau. C'est un sommet qui se voulait une démonstration d'unité autour du Qatar. Près de 60 dirigeants arabes et musulmans ont participé à un sommet à Doha, là où un bombardement israélien a visé la semaine dernière les responsables du Hamas. Dans le communiqué final, un message: tous les États sont appelés à revoir leurs relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager, je cite, des poursuites à son encontre. Alexandra Aquarini. Et pendant ce temps, l'allié américain, lui, tente de rassurer. Donald Trump a annoncé il y a près d'une heure que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne frapperait plus le Qatar. C'est certainement le message que portera Marco Rubio ce mardi à Doha, le secrétaire d'État américain qui a promis lors d'un déplacement à Jérusalem, vous allez le voir, que Washington continuerait à apporter un soutien indéfectible à l'État hébreu. Florent Rodeau. Il y a du sport dans ce journal. L'homme qui s'envole toujours plus haut, une 3e couronne mondiale pour celui que l'on surnomme Mondo Duplantis. C'était à Tokyo. Le Suédois Armand Duplantis a donc une nouvelle fois dépassé les limites et son propre record du monde de saut à la perche établi désormais à 6,30 m. Céline Bay. Voilà, l'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.